Eh bien, bonjour Sœur Cécile. Bonjour Monsieur Andrieux. Aujourd'hui, on se voit à Boucicaut pour parler de Sœur Cécile, une vie de communauté au service de la santé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment se fait-il que 4 sœurs soient montées en 1970 sur ce site de Boucicaut? Je peux vous dire ce que je pensais très fortement dans mon cœur et qui a été vécu. Je l'ai intitulé « Une belle histoire de la vie à Boucicaut ». La création de 2 pavillons hors de Charles-Nicolle fut une réalisation merveilleuse pour les vieillards de l'Office 10, logés en dortoir de 20 lits, pour vivre dans un grand espace de verdure calme sur la commune de Mont-Saint-Aignan, au 13 rue Boucicaut. La direction du CHU de Rouen fit appel aux sœurs de Notre-Dame de Charité pour les accueillir, les entourer de soins et d'attention, avec sœur Jacques, responsable, sœur Geneviève, sœur Pierre et sœur Joseph. Répondant à son charisme de fondation du manuscrit 1770, qui est « Chaque pauvre est comme un autre Jésus-Christ pour moi, et je dois être comme un autre Jésus-Christ pour chaque pauvre ». Les sœurs ont accepté. Sur le témoignage de sœur Geneviève, le transfert de ses résidents, accueillis par groupe de 20 par jour, fut pour eux déroutant et bouleversant. Passer d'un grand dortoir à une chambre à 2 lits ou 1 lit, ils étaient perdus. Mais la patience et la douceur de notre sœur les a rassurés. Tout ce changement s'est accompli avec l'aide et la compétence de M. Marc Boulanger, directeur général adjoint. Et c'est le 4 mai 1970 que furent inaugurés les 2 pavillons de cette belle maison de retraite sur le site du 13 rue Boucicaut à Mont-Saint-Aignan, en présence de M. Le Canuet, maire de Rouen, et M. Sénat, directeur général du CHU de Rouen, entouré d'autres autorités, dont M. Marc Boulanger. Le premier pavillon A s'est appelé Arcadie, région de Grèce, pays du bonheur. Et le second B, Bethel, signifie maison de Dieu en hébreu. Ce fut une réalisation agréable et digne de ces vieillards de l'Office 10, encore autonomes, heureux de rendre des petits services à la cuisine, au jardin, à dresser la table. Sœur Geneviève nous racontait leur vie. En 1982, Mère Jacques, surveillante de cette maison, est décédée et c'est sœur Anne, surveillante du service de cardiologie, qui lui a succédé. Progressivement, les personnes âgées autonomes furent remplacées par d'autres moins autonomes, avec des pathologies demandant plus de soins médicaux et du personnel qualifié. Pour faire vivre cette maison de retraite, sœur Anne a créé l'association Animation, Culture et Loisirs. Des bénévoles sont venus animer les après-midi des résidents et bien d'autres animations. Les petits frères des pauvres ont animé la messe de Noël, suivie d'une veillée repas, servie avec joie et gentillesse. L'animation spirituelle libre était appréciée. Une fois par mois, l'aumônier du village célébrait une messe et chaque samedi, sœur Geneviève animait une célébration. De temps en temps, un pèlerinage à Lourdes avec les petits frères des pauvres. Alors, ma sœur, ça c'est l'arrivée de la communauté Notre-Dame de Charité avec sœur Jacques et qui ont ouvert les 2 pavillons. Alors,
je vais faire une petite rectification parce que je suis l'historien de service. La maison a ouvert le 4 mai et elle a été inaugurée le 29 juin. Parce qu'il y a eu une petite histoire dont on ne taira les atermoiements aujourd'hui, mais il y a eu une petite histoire sur la dénomination des bâtiments. Mais ça, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Voilà. Après, sœur Charles était une sœur qui dirigeait bien la maison. Hein, et j'ai retrouvé dans des papiers que c'est elle qui a envoyé, à l'époque c'était très important, quand vous avez parlé de la constitution aussi de l'association ALCC, elle avait fait faire un stage à Paris dans les années 1974 à une des sœurs pour devenir animatrice. Ah oui. Et il y avait une sœur, je ne sais pas laquelle dans les 4 premières, si c'est sœur Geneviève ou sœur Pierre ou sœur... je me rappelle plus. Sœur Pierre et sœur Joseph. Sœur Joseph. Ah, je pense que c'est sœur Joseph qui était partie à Paris pour un stage d'animatrice en 1974. Et sœur Charles avait demandé l'autorisation au directeur général du CHU pour prendre en charge les frais de cette formation et le transport à Paris. J'ai ça dans les papiers d'archives qu'on a vus ensemble, que vous nous avez donnés sur l'histoire de Boucicaut. Ah oui. Voilà. Je ne me souvenais pas de tout ça. Voilà. Alors, sœur Geneviève, moi je l'ai connue aussi dernièrement, puisque ça a été une des dernières sœurs avec vous en reposance jusqu'à récemment. Et malheureusement, elle nous a quittés. Et elle vous racontait plein de choses sur la vie de la maison de retraite alors qu'elle avait inauguré elle-même. Oui, c'est sûr. Ben, je ne me souviens pas de tout parce que moi j'ai pris contact beaucoup avec la communauté quand elle est montée ici. Parce que j'ai fait mes études d'infirmière avec la formation permanente ici de l'hôpital. Puis après, j'ai été envoyée dans une petite fraternité à Troyes dans l'Aube. Pendant 3 ans, j'y suis restée. Et après, on est allé, notre communauté avait choisi de faire séparation entre hôpital et vie... monastique. Pas monastique. On avait acheté une petite maison rue des Faux. Oui. Pour faire une coupure entre... Parce qu'avant, on ne restait que dans l'hôpital, on n'allait pas ailleurs, c'était toujours l'hôpital. Alors là, on a voulu vivre un peu après l'Église qui a voulu Vatican II, et il y a eu une grosse évolution sur la vie religieuse. Donc là, on est allé... Alors je suis allée jusqu'à... J'ai dû y aller en 1975, on a dû ouvrir cette maison en 1975. Oui. Et puis alors, une date marquante, c'est... Alors, avant d'aller dans cette maison rue des Fonds, vous étiez où dans l'hôpital Charles-Nicolle? Ah oui, j'étais infirmière en pavillon Louis Martin. Non, pas, avec monsieur Geoffroy et après monsieur Collin, c'est en gastro-entérologie. En gastro-entérologie. Parce que à ce moment-là, quand je suis rentrée de Troyes, j'étais voir M. Boulanger, c'était lui qui nous donnait les fonctions à l'hôpital. Alors il m'avait envoyé chez M. Geoffroy à ce moment-là, et après en gastro-entérologie. Alors c'est là où vous avez connu le président de la commission médicale actuelle, Pierre Michel, qui était un jeune interne. Oui. Ah oui. Oui. Vous l'avez eu dans votre service? Oui. Bien. Oui. Bien. Et alors, les sœurs, elles habitaient où sur le site de Charles-Nicolle? On m'a dit qu'il y avait un bâtiment qu'on a détruit en 1979. Ah oui. C'était... Près de la chapelle? Oui, la communauté avait été changée à une période en 1936. On avait reconstruit. Ça faisait un U qui attenait à la chapelle, et là, c'était notre communauté. Et il y avait un cloître? Ah oui, très beau cloître. Il faisait tout le tour, c'était très beau. On a eu de la chance parce qu'on a été très bien logés. Vous étiez à peu près combien dans ce bâtiment?
Moi, quand je suis arrivée, j'étais 56e, alors on était dans les 60, quoi, en fait. Oui. D'accord. Oui, oui. Ok. Oui. Ok. Parce qu'on nous disait que, comme on était sous contrat avec l'hôpital, on ne pouvait pas être plus de 70. Alors, bon, c'était D'accord. Voilà. Ok. Oui. Ah, Donc, et alors, en 79, la direction générale décide de supprimer ce bâtiment Oui. hébergeant les sœurs Oui. et le cloître oui, pour construire ce qui est la Napate et Becquerel derrière. oui. Et donc, vous déménagez où? Mais ici, Ici. à Boussicaut. À Boussicaut. Oui. Et vous êtes combien à monter? Oh, ils étaient une vingtaine de sœurs quand même, hein. Oui. Parce qu'il y en avait encore, on avait un petit poste à Côte-Bec-en-Caux, qu'on avait avec 6 sœurs. Oui. Il y avait quelques sœurs aussi qui avaient, comme l'évêque avait demandé une présence de religieuses à l'hôpital d'Arnital. Alors il y en avait encore 3 qui étaient là aussi. Et il y avait encore des sœurs à Charnicole, dans l'ancienne maison du directeur. Il y avait c'était 9, je crois, encore. Oui, l'ancienne maison du directeur. L'ancienne maison du directeur, c'était à peu près là où il y a le pavillon de rock, c'est ça? Oui, à peu près, oui, ça. Voilà. Oui. Hein, J'ai des photos, mais vous auriez dû me dire, je pouvais vous me présenter. Oui, oui, donc au niveau de les sœurs, quand vous êtes montés ici, donc vous étiez une vingtaine, vous m'avez dit qu'il y en avait 3 ou 4 à Darnétal, il y en avait 5-6 à Côte-Bec-en-Caux, oui. Et ça depuis très longtemps, puisque la communauté Notre-Dame de Charité était à Côte-Bec-en-Caux depuis 1724, et qu'elle avait été créée à Charnicole en 1713. Et donc, et puis donc vous êtes monté une vingtaine ici. Oui, oui. Et vous êtes monté dans un bâtiment qui a servi à beaucoup de choses. Ben oui. Auparavant. Mais il a été restauré, hein. Oh oui, très bien restauré. Ça, on a été gâtés pour ça parce que tout a été prévu, c'était propre, c'était agréable, tout à fait. On a vraiment eu un local très beau, très beau. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé donc à Boussicaut avec la communauté. Oui. En mars 1979, selon le plan directeur du CHU, la communauté des Sœurs de Notre-Dame de Charité furent intégrées et installées dans la maison Boussicaut rénovée, agréable avec le souci de créer un lieu de culte d'une chapelle très bien aménagée, favorable à la prière et accessible pour les résidents, et nous les en remercions vivement. Quelques religieuses ont été accueillies dans l'EHPAD, entourées de bons soins des équipes soignantes. Sœur Geneviève en a bénéficié et se réjouissait de fêter les 50 ans de la fondation de cette belle maison, puisqu'elle y était à l'ouverture. Mais elle nous a quittés pour l'éternité le 6 septembre 2019. Malheureusement, le 50e de cette fondation, cinquantenaire de cette fondation à Mont-Saint-Élian n'a pu être fêté comme prévu en 2020 à cause de la pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, je ne saurais oublier de nommer l'hôpital où nous avons semé des graines d'amour et de service. La relève est assurée par des laïcs compétents et dévoués. Un grand merci. Je suis la dernière des sœurs de la congrégation de Notre-Dame de Charité et j'ai rejoint les sœurs de la présentation de Marie à Bon Secours. Voilà. Alors, je précise aussi, pour ceux qui vont nous entendre, que vous étiez la dernière sœur, mais aussi la dernière supérieure quand vous aviez sœur Geneviève, sœur Paul encore avec vous. Vous étiez la dernière supérieure de la congrégation Notre-Dame de Charité qui s'est éteinte au mois de mai 2021 lorsqu'on a fait la cérémonie avec Monseigneur l'archevêque dans la chapelle de Charles-Nicole. Oui. Et donc maintenant vous êtes en reposance au niveau des sœurs de la présentation de Marie à Bon Secours. Oui. Mais on a toujours un lien ensemble
pour tout ce qui est historique Oui. et pour toutes les petites manifestations qu'on peut organiser par rapport à Boucicaut. Oui. Alors vous citiez le 50e anniversaire. Oui, oui. Eh bien, ce soir, la conférence qui nous intéresse, c'est sur Boucicaut, avec une première partie qui est « Il était une fois l'histoire de Boucicaut ». Votre interview, parce que vous nous dites des choses très intéressantes et qu'il faut conserver. Et ensuite, on parlera plus spécifiquement, avec le docteur Kadri, de l'EHPAD par lui-même. Alors moi, j'aurais bien aimé savoir comment vous vous organisiez dans la communauté quand vous étiez 20. Vous faisiez quoi dans le bâtiment Arcadie ou dans le bâtiment Bethel et sur le site? En premier, c'est une vie communautaire. On vit ensemble. C'est ce qui est un peu spécial, c'est qu'on ne s'est pas choisi. C'est le Seigneur qui nous a choisis, on vit ensemble. C'est extraordinaire. Alors, bon, la communauté avait un gros... Enfin, sa mission, on ne pouvait plus travailler, mais on était une présence religieuse de prière et d'accueil auprès des personnes âgées. Bon, Sœur Geneviève, le personnel savait qu'on était là. S'il y avait une famille qui réclamait la présence de la prière près de leur famille, ils faisaient appel à la communauté. Alors on y allait, on continuait à prier pour elles, on entourait les familles. Puis il y avait quand même, toutes les semaines, il y avait Sœur Geneviève faisait une célébration, parce qu'il n'y avait qu'une messe par mois. D'accord. Alors, quand il y avait la messe, on venait tous ensemble, encadrer, enfin, entourer les personnes qui étaient là. On chantait, on priait avec eux. Et vous faisiez une aumônerie auprès des... Comme il peut y avoir une aumônerie à Charles-Nicolle, par exemple, est-ce qu'il y avait une aumônerie spécifique un peu sur... Pas précisément, c'était sur demande. On y allait, les sœurs allaient rendre visite, hein, des personnes qu'elles connaissaient, les voir et on continuait de les entourer, mais pas vraiment d'aumônerie là. Je pense que Sœur Geneviève, elle y était régulièrement, hein, elle y allait très souvent. Oui. Est-ce que les sœurs, après tout le travail qu'elles ont fait à l'hôpital, donnaient un peu des conseils aux jeunes soignantes qui arrivaient, ou aux infirmières, ou aux soignantes? Peut-être Sœur Geneviève, parce qu'elle y a travaillé. Oui. C'était son domaine. Elle y était. Bon, et puis il la connaissait bien, il demandait sans doute des conseils, mais nous, non, pas nous, mais seulement les sœurs qui ont travaillé avant. Vous avez eu à cœur aussi d'entretenir le jardin autour de la communauté. Ah oui, oui. Enfin, quand je suis revenue oui. De Caudebec, oui, c'était Sœur Anne m'a dit, comme j'aimais bien jardiner, elle m'a dit, je vais demander si vous ne pouvez pas avoir un petit coin pour jardiner. Alors je jardinais, un petit coin là, pour pouvoir avoir des fleurs pour la chapelle, tout ça, oui. Et les familles, quand elles vous croisaient sur le site de Boucicaut, elles s'arrêtaient, vous posaient des questions? Oh, oui, oh, oui, oh, ben oui. Les relations étaient bonnes, oh, oui, oh, oui. Oh, oui. Il n'y a pas encore longtemps, une famille, là, le monsieur ne pouvait plus marcher, il était en fauteuil roulant. Puis c'était le dimanche, là, sa femme venait manger ici. Et puis quand ils avaient fini de manger, ils faisaient le tour, ils venaient à la chapelle. Alors on faisait signe, si vous voulez, il y a le café. Alors on ouvrait la porte, et comme il y a un plan incliné, monté, on leur donnait un café, on passait un petit moment avec eux. Alors la communauté, elle ne se limitait pas non plus qu'à Boucicaut, parce que je crois que vous accueilliez aussi à certains moments des prêtres qui venaient en convalescence, ah, oui, oui. Ou des jeunes étudiantes qui venaient apprendre le français à l'université de Mont-Saint-Aignan. Oui, oui, on a accueilli
dans cette maison qui était grande, forcément. Et puis l'hôpital nous laissait libres d'occuper comme on pouvait, sans que ça gêne, bien sûr. Mais on a eu plusieurs fois des prêtres qui demandaient à venir parce qu'on était bien ici. On était bien à Boucicaut. Oui. C'était paisible. Oui, oui. On a eu 3 étudiants. C'était la famille de Sœur Geneviève. Ils faisaient leurs études de médecine. Et la première année, c'est dur. Ils ont beaucoup à apprendre. Chercher un lieu calme pour pouvoir faire. Alors lui, il était venu avec 3 autres de ses camarades. Et ils sont restés pendant 15 jours pour apprendre, réviser. C'était même pendant les vacances de Noël et du jour de l'an. Ils ont tout le temps travaillé. Ils étaient contents d'être là. Ah, oui. Et je crois que sur les dernières années, vous avez accueilli des sœurs vietnamiennes? Oui. Pour apprendre la langue, celles qui venaient à l'université des langues à Mont-Saint-Aignan. On les a accueillies un petit peu aussi. Et c'était des sœurs qui sont dans une congrégation? Oui. Les sœurs elles ont un nom un peu pas connu chez nous. C'est les Amantes de la Croix. Alors, ils sont arrivés en France pour aider aussi, parce que les paroisses, il n'y a plus beaucoup de présence de religieuses. Donc elles sont là, il y en a plusieurs petites communautés. Alors donc, il fallait apprendre la langue. Alors on les avait accueillis. Alors, pourriez-vous nous donner maintenant un événement marquant qui vous a plus marqué sur cet endroit de Boucicaut? C'est avec les EHPAD, on a vraiment été avec Madame le docteur Kadri, quand on avait besoin d'avoir une place assez rapidement pour Sœur Paul et tout ça, on était toujours bien accueillis. On a toujours été entendus et toujours bien. Ça, c'est sûr que nos sœurs sont allées plusieurs fois, plusieurs sont allées en EHPAD, mais vraiment, on y était très bien. Puis, ils ont fait tout pour qu'on puisse avoir un lieu, être accueillis rapidement, parce que quelquefois, ce n'est pas toujours le cas. Tout à fait. Oui. Et vous aimeriez venir je ne sais pas. Je ne sais pas encore. C'est sûr que c'est un lieu que je connais, mais bien sûr, je ne sais pas. On verra. Eh bien, actuellement, vous êtes encore en service, oui. Si on peut dire ça comme ça. J'ai eu des problèmes de santé, mais enfin, je peux encore être... je suis autonome. Vous aimez beaucoup marcher? Oui, je marche toujours une demi-heure chaque jour, parce que je marche moins maintenant. Ouais. Et puis on me dit souvent que vous venez à Mont-Saint-Aignan toujours à la paroisse. Autant, à la paroisse, pas trop. Je viens surtout au cimetière, à nos sœurs. D'accord. Oui. Ils sont pas là, mais j'ai le souci que tout soit... Souvent, j'ai des amis à Mont-Saint-Aignan qui s'occupent d'arroser quand il y a besoin et tout ça. Comme à Côte-Bec, c'est pareil. Alors, pour nos auditeurs, on se trouve dans la chapelle de Boucicaut. Oui. Et vous nous disiez quelque chose tout à l'heure par rapport à cette luminosité qu'il y a dans cette chapelle. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qui a fait ça? Mais je ne sais plus son nom. J'aurais pu, si vous me l'aviez demandé, on a, comment je dirais bien, des archives encore à la communauté où quand il y a des choses qui se passent, on les écrit. Mais là, j'ai pas. Je sais que c'était. Je vois un petit peu son visage, enfin mais son nom, je ne me souviens plus. Mais c'est un directeur qui s'est dit, mais sur l'hôtel, ça aurait été tout sombre. Il a dit, mais si on mettait une coupole, mais c'était magnifique, magnifique. Ah oui. Et donc là, les bancs qui sont ici sont les bancs de la chapelle originale Notre-Dame de la Charité à Charles-Nicolle. À Charles-Nicolle, je suis dans l'église. La chapelle, c'est dans la chapelle. Et puis on a aussi encore quelques stalles. Oui, où vous installiez. C'était dans la communauté privée. C'est dans la communauté privée, dans la chapelle privée, qui est maintenant la commission médicale d'établissement. Ah oui, oui. Voilà. Ah oui. Un peu au sous-sol, là-dessous. Oui. Ah non, ça a été détruit.
tout ça, ça a été détruit. C'était là. C'était dans oui, mais avant, il devait être aussi dans la communauté privée parce qu'il y a une chapelle à la place de la commission médicale des sœurs. Oui, c'était avant 1936. Voilà. Bon, en 1936, il y a eu un bâtiment. Et effectivement, celles-ci, elles étaient dans le sous-sol. Oui. Ouais, c'était même, il y en avait pas mal parce que là, on a monté que très peu. Hein. Oui. Le reste, je sais pas. Il y en a une partie dans la chapelle, dans le chœur. Peut-être, oui. Et puis, le reste, je ne sais pas où c'est pas. Bien. Eh bien, ma sœur, est-ce que vous avez d'autres choses à nous raconter sur la communauté, sur Boucicaut? Moi, je peux dire que, c'est vrai, je le dis souvent, que j'ai vécu heureuse de ce que j'ai pu faire et à être entourée et d'avoir pu donner tout ce que j'avais à donner près des malades. Pour moi, j'ai trouvé beaucoup de joie. Quand j'entends quelquefois mes collègues anciennes qui ont travaillé, me disent mais c'est plus pareil maintenant, c'est plus pareil. Je me dis moi, le temps où j'étais, c'était magnifique. Oui. Donc aucun regret? Non. Enfin, je regrette parce que j'aurais voulu encore donner, mais il faut s'arrêter. Il faut à un moment s'arrêter. Oui, mais non, mais je remercie beaucoup tout l'hôpital qui a œuvré avec nous aussi pour nous donner, enfin nous rendre tout ce site agréable et les relations aussi avec l'hôpital. Alors vous savez que ça perdurera oui, à la chapelle de Notre-Dame de Charité. Oui. Avec tout ce qu'on a fait déjà ensemble. Oui. Et puis la communauté Notre-Dame de Charité continuera à être connue au sein de la chapelle. Oui, c'est vrai. Bon, c'est l'histoire. On peut pas ce qui a été vécu, est vécu. Voilà. Merci Sœur Cécile pour cette interview et ce recueil de témoignages. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ce que vous avez vécu et on espère encore vous garder très très longtemps. Comme Dieu le voudra. Merci beaucoup. Merci.